Hello hello les amis, aujourd'hui je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo qui fait écho à ma toute première vidéo sur l'univers du Cosmos, c'est-à-dire mon avis sur le tome 5 du manga Wakfu, sauf que cette fois-ci nous allons parler du tome 4 du manga Ogrest, édité par Ankama et écrit par Mig. Alors il ne s'agit pas d'une critique littéraire mais plus d'un avis du ressenti que j'ai eu en lisant l'œuvre. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons rappeler très brièvement l'histoire que nous conte ce manga. Il s'agit de la suite du film Ogress que nous avons pu voir en 2011, racontant son histoire et sa rencontre avec Datura. Dans le tome 1 du manga, on suit la vie de famille entre Ogrest, Otomai et Datura. On apprend la sensibilité d'Ogrest au Dofus et ce qui lui donnera le physique qu'on lui connaît dorénavant. De plus, on découvre des aspects plus sombres du personnage, notamment une jalousie exacerbée. Dans le tome 2, Datura disparaît et Ogrest part à sa recherche. Et dans le tome 3, Ogrest participe à un tournoi organisé par la fratrie et retrouve Datura. En parallèle, on suit les intrigues provoquées par la fratrie des oubliés qui vont conduire notre ami Ogrest à devenir le fléau du monde et engendrer le chaos qui porte son nom, le chaos d'Ogrest. Pour moi, la série Ogrest est mon manga préféré proposé sur l'univers du Cosmos, bien que j'aime aussi énormément le manga Dofus. Effectivement, Mick fait un travail magnifique sur les dessins, et le livre tranche par sa maturité et le ton qu'il peut avoir par moments en traitant de sujets assez sombres tels que le viol, la jalousie, les violences conjugales et la soumission. De plus, cette série fournit des éléments de lore très intéressants qui viennent donner du relief à certains personnages et éclaircir des pans entiers de l'histoire qui nous étaient encore inconnus. Donc, si vous êtes intéressé par l'univers du Cosmos, je vous recommande chaudement la lecture de cette saga. Maintenant, parlons du tome 4 d'Ogrest. Alors, en ultra résumé, Ogrest s'en va chercher les Sidofus et la fratrie des oubliés se charge de lui faire commettre des massacres afin de lui donner une sale réputation. Et je ne veux pas entendre spoil puisque c'est que des éléments dont nous avions déjà connaissance. Et qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, mi-figue, mi-raisin, car au final, cette série de livres souffre des mêmes maux que le manga Wakfu, c'est-à-dire un temps de parution extrêmement lent. Alors ceci n'est pas un reproche, je suis persuadé qu'Ankama et Mick seraient beaucoup plus rapides s'ils le pouvaient, mais force est de constater que le premier tome est sorti en 2014, le deuxième en 2015, le troisième en 2018 et le quatrième en 2021. Soit 7 ans pour 4 volumes et on attend toujours le dernier, probablement en 2024. Et pour une lecture de 2 heures, 3 ans à attendre une suite, c'est beaucoup trop longtemps. Et pour les personnes comme moi qui ont commencé le manga entre 2014 et 2015, dorénavant, on n'est plus les mêmes. Il y a beaucoup de personnes qui revendent leur tome d'occasion et donc ne s'intéresseront jamais à la suite. Et pour les plus téméraires comme vous et moi, plus on attend et plus notre attente est importante. Et est-ce que j'ai l'impression d'avoir été récompensé de mes 3 ans de patience? Eh ben, pas totalement. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je suis très content que ce tome soit sorti et que Mig a jusqu'au bout de son œuvre. Mais force est de constater qu'après 3 ans à attendre et une intrigue un peu moins riche, eh ben, c'est le tome qui m'a le moins fait vibrer. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui vieillis, mais je me suis rendu compte que j'éprouve de moins en moins de sympathie pour le personnage d'Ogrest. Car l'Ogrest que l'on a aujourd'hui s'est éloigné de l'Ogrest qu'on m'a présenté en 2007 et que je rêvais d'affronter au tout début de Wakfu MMO. Ankama est resté globalement fidèle à l'histoire, mais on est passé d'un Ogrest ultra viril qui allait récupérer les Dofus pour une femelle et qui a brisé des os par milliers chez les Douziens tout en se marrant à un enfant. Alors, il nous reste encore le tome 5, donc on ne tire aucune conclusion définitive, mais pour l'instant, Ogrest nous est présenté comme un enfant qui pleurniche et qui veut voir Papa Otomai. On est passé d'Ogrest antagoniste à Ogrest victime, et pour moi ça ne rend pas le personnage plus intéressant, bien au contraire, et on le sentait venir. En effet, Ankama a fait le choix dans les OAV de rendre l'apparence enfantine d'Ogrest après sa défaite et de ne lui faire porter aucune responsabilité à ses actes. Et pour moi, dès ce moment-là, Ogrest a perdu de sa superbe puisqu'il a été infantilisé. Alors je dis ça avec beaucoup d'humour, un zeste d'ironie et un brin de provocation, mais au final, Ogrest c'est un enfant dans un corps d'adulte avec une force incommensurable et qui a des désirs sexuels pour une poupée. En termes de motivation, on n'est pas vraiment au niveau de Nox et de Julite. Finalement, la grande gagnante de cette histoire est celle qui répond dorénavant le mieux à la maxime qui nous est présentée sur chaque tome. Personne n'a envie de quitter l'enfance, mais certains y ont été forcés. C'est Lupa avec sa backstory qui nous est ici contée. Clairement, on a là un personnage qui a quitté l'enfance dès son plus jeune âge et qui a été plongé dans un monde d'adultes et qui agit comme tel.
De toute façon, les différentes backstories du manga Ogress sont toutes excellentes, que ce soit celle de Lacrima, de Tomae ou bien ici, celle de Lupa. Sinon, on a quelques petites infos bien sympathiques sur la création du culte d'Ogrest, le culte des sœurs de Datura, ainsi que du touche-pipi entre membres de la fratrie, et ça, on dit jamais non. Pour conclure, je pense que c'est une bonne lecture, surtout lorsqu'on prend tous les tomes dans leur ensemble. Toutefois, ce 4e volume est en deçà des précédents. Concernant les faiblesses, on peut nommer Ogrest et c'est un peu un comble pour un manga qui porte son nom. Et concernant les forces, c'est clairement Lupa ainsi que l'univers du Cosmos qu'on aime toujours autant malgré les années. Voilà, je vous dis à très bientôt les amis pour de nouvelles vidéos sur le Cosmos ou sur d'autres univers, nous verrons bien.